Bonjour, je me présente, je m'appelle Martine, je travaille au musée régional d'ethnologie de Béthune depuis 2011, année où Béthune a été capitale de la culture. Mon métier consiste à travailler dans les réserves, à faire les inventaires, à préparer les expositions avec mes collègues. On fait montage, démontage d'expositions et je m'occupe des visites guidées pour les écoles. Et chaque enfant repart avec un dossier pédagogique afin de travailler sur le sujet de l'exposition qui a lieu à ce moment-là. Donc là, on va parler du textile. Mais avant d'arriver au textile, on a d'abord la fabrication du textile, qui se faisait assez sommairement avant, puisque maintenant, on a des machines industrielles qui le font, donc beaucoup moins d'emplois aussi, après tout. Parce que ça demandait beaucoup de main-d'œuvre avant, puisque tout se faisait à la main. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une cardeuse. Donc, le cardeur, la personne qui cardait la laine, s'asseyait à califourchon sur le siège, engageait la laine dans ce petit récipient et la poussait à l'intérieur où vous voyez tous des petits clous. Donc, quand la laine était alignée dans le même sens, il fallait la mettre en bobine. Et pour la mettre en bobine, on a différentes sortes de renvidoirs à roues, ce qui permettait justement à la laine d'être mis en bobine, fallait tourner. Donc là, je vais vous expliquer l'envidoir à roues, qui permet de faire les grosses pelotes afin qu'on puisse les teindre après. Et quand on utilisait ces machines pour faire de la laine ou du tissu, il fallait au moins 25 personnes jusqu'à ce qu'on arrive au fil. Parce que chaque personne avait aussi sa spécialité pour teindre, il y avait plein de personnes autour, justement, pour ces choses-là. Et après la bobine, un écheveau. Donc, pour faire l'écheveau, il nous fallait un rouet. Alors, le rouet à envidoir à tourniquet, c'est un instrument à roue qui fonctionne pour faire d'une bobine une canette. Ce qui sert aussi à faire de la couture, une canette. Avant, on a aussi des machines à coudre qui servaient à ça. Donc, on a après des fuseaux qui sont mis aussi après en navette. Une fois que le fuseau est fait, on peut tisser. Et là, les métiers à tisser maintenant, c'est très industrialisé, donc c'est beaucoup plus facile au niveau motif, au niveau matière aussi, qu'avant il fallait prendre ces navettes. Il y en a de beaucoup plus petites, bien sûr, comme pour cette machine-ci, c'est une navette beaucoup plus petite. Donc il suffisait de fixer les fils de chaîne, c'est le départ du travail, et de passer la navette entre les fils et de jouer avec les pédales pour le dessin qu'on voulait faire sur son tissu. Donc on a plusieurs rangées qui nous permettent de faire les différents points. Et il y a encore des pays où on utilise ces métiers à tisser, qui sont pas comme celui-ci en bois, qui sont un peu plus modernes, mais avec lesquels ils tissent encore comme ça. En Tunisie, ils le font encore comme ça, leur tapis. Donc pour faire du tissu, il nous faut la laine, il nous faut les bobines, il nous faut les quenouilles, et il nous faut aussi les navettes.